Alors, le cours Léonie Nishmat d'Asabacheli, Amram Ben Eliaou. Il y a d'autres Léonie Nishmat? Norbert Nissim, Ben Baya, Amram Ben Arachim, Sarah Bat Chana, Nishmatan Sarah Bet Sarah Chaim, Refouach Shelema, Nathalie Ben Yosef, Moshe Ben Godol, Shelema. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est le cours de ce soir, il est basé sur une lettre du Rabbi, où quelqu'un s'adresse au Rabbi en lui posant une question, en lui disant que j'ai entendu qu'il est mentionné dans différents discours chassidiques que chaque juif, quel que soit son niveau, même le plus grand des rachats, il a de l'espoir. L'espoir dans quel sens? Alors, il a de l'espoir, c'est-à-dire qu'en fin de compte, s'il le souhaite, il va pouvoir vivre même après sa mort. On va le récupérer des portes de l'impureté dans lesquelles il se trouve et il le passera par une purification totale au point qu'il va pouvoir s'unir avec Dieu, c'est-à-dire qu'il méritera la résurrection. Et donc, j'ai étudié tout à l'heure dans un livre. Alors, et donc la personne demande au Rabbi, a priori c'est contradictoire avec énormément de références, comme tu viens de le dire, énormément de références dans les enseignements de le maître, dans le Talmud, dans le Midrash, etc., qui a priori nous précise qu'il y a des personnes qui, elles, ne méritent pas d'assister à la résurrection. Donc, comment on voit dans des discours chassidiques qu'on a l'impression que c'est porte ouverte pour tout le monde, qu'il n'y a aucun juif qui ne le mérite pas, tous les juifs méritent de ressusciter. Pourtant, lorsqu'on étudie le Talmud, comme on le verra, on a l'impression qu'il y a des exceptions. Alors, le Rabbi, il dit que, déjà, la référence à laquelle vous faites allusion dans les textes de Chassidut, c'est par exemple un Mahamar de mon beau-père, le Rabbi précédent, le Rabbi Sef Yitzhak. On va la lire, je vais la traduire. C'est marqué, Kol Israël Yeshlim Chalek Leolam Haba, que tous les bénis Israël, on part au monde futur. Ici, le monde futur dont on parle, c'est la résurrection. C'est pas le Gan Eden. J'avais déjà donné un cours il y a quelques années, qu'il y a une différence entre avoir accès au Gan Eden, donc c'est-à-dire la vie après la mort, et avoir accès à la résurrection. Certes, avoir accès à Gan Eden, c'est réservé. Si on le mérite, on ne le mérite pas. Si on le mérite, on peut y avoir accès directement. Si on ne le mérite pas, il faut passer par une purification. Le Gehinnom, etc., etc. Par contre, Kriyat HaMetim, on en avait déjà étudié il y a quelques temps, c'est ouvert à tous. On avait expliqué pourquoi. Là, ce qu'on va faire, c'est plutôt s'intéresser aux références. Le Rabbi va rapporter énormément de références de nos sages qui, a priori, nous affirment le contraire. Et le Rabbi va expliquer qu'en réalité, si on est vraiment précis, on constatera que d'après ces références même, on a l'impression que pas tous les juifs font part au monde futur, pas tous les juifs font part à la résurrection. En réalité, si on est pointué dans les mots employés et dans des conditions. Donc, le Rabbi précédent nous dit quoi? Que la différence entre le Gan Eden et la résurrection, c'est qu'à propos du Gan Eden, il y a marqué Miyale Be'ar Hashem, Niki Chapeim Uvar Levav. Qui va montrer sur le monde de Dieu, c'est-à-dire qui va avoir accès au Gan Eden, Niki Chapeim Uvar Levav, celui qui a les mains propres, qui a le cœur pur. On ne va pas rentrer dans les détails. Moi, bien que le verset de Tehillim nous met bien des conditions pour avoir accès au Gan Eden. Par contre, il y a des personnes qui méritent d'avoir accès au Gan Eden inférieur, d'autres qui méritent d'avoir accès au Gan Eden supérieur, et d'autres qui ne méritent pas. Et donc, et le Gan Eden, cela ne concerne que les âmes dépourvues de corps. Par contre, la résurrection, c'est pour l'âme dans un corps, puisque par définition, on ressuscite avec un corps. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de cette résurrection? Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba. Tous les Juifs, on part au monde futur. Tous assisteront à la résurrection. Et même s'il est vrai qu'avant la résurrection, il y aura un certain jugement qui sera difficile, comme c'est marqué dans le Talmud, dans le Midrash, que tous les ans, à Rosh Hashanah, on juge le corps. Après 120 ans, on juge l'âme. Mais chacun peut dire c'est la faute de l'autre. C'est à cause du corps que j'ai fauté, c'est à cause de l'âme que j'ai fauté. Arrive le moment de la résurrection, le corps et l'âme sont jugés ensemble. La fameuse parabole du roi qui a donné à un aveugle et un estropié de garder un jardin et qu'en fin de compte, eux, ils en ont profité pour
pour consommer les fruits, etc. Ils n'ont pas vraiment bien gardé. Comment ils ont fait? Eh bien, en réalité, l'aveugle a porté l'estropée sur les épaules et se sont débrouillés comme ça. Et donc, quand le roi a vu ça, qu'ils n'étaient pas si sérieux dans la garde qu'il leur a demandé, l'aveugle a dit c'est pas ma faute, c'est l'estropié, je peux rien voir. L'estropié a dit à l'aveugle c'est pas ma faute, je ne peux pas me déplacer. Alors le roi il a dit bah mets-toi l'estropié sur les épaules de l'aveugle et je vais vous juger ensemble. Ben c'est exactement pareil. L'âme et le corps, ils essaient un petit peu de se dédouaner de la responsabilité des fautes, c'est à cause de le corps, c'est à cause de l'âme. Et au moment de la résurrection, Dieu va juger les deux ensemble. Mais ce que le rabbi précédent nous dit à la fin du Mamar, c'est que en réalité, il semblerait que tous les bénis Israël sont concernés. Le rabbi rapporte une autre référence, cette fois-ci un Mamar, un discours de l'Admor HaZaken, le rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Lubavitch, qui nous dit que, en se basant sur le Ramban Nachmanide, que la grandeur du Triat Amitim est extrêmement élevée, beaucoup plus élevée même de tous les dévoilements du Gan Eden. Dans le Gan Eden, les âmes sont assises et profitent sans corps et profitent du rayonnement divin. Par contre, lors de la Triat Amitim de la résurrection, chez Amidou Begouféem, nos âmes vont se réveiller avec le corps. Même à Filou, Poché Israël, même les fauteurs d'Israël sont remplis de misot comme une grenade. C'est pour cette raison que tous les Juifs font part au monde futur à la résurrection. Chutz motam shemenu chachamim, en dehors de ceux que les sages ont exclus. Donc même l'Admor HaZaken dit qu'il y a des exceptions. Le rabbi, comme on va voir dans la lettre, il y a peut-être certes des exceptions qui sont citées dans le Talmud qu'on va voir, mais ces exceptions, c'est dans une certaine condition qui sont concernées par l'exclusion de Triat Amitim de la résurrection. Mais s'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, lui, ils seront concernés, ils mériteront. Et donc, le rabbi il rapporte d'autres références. Et donc, le rabbi nous dit que puisqu'a priori, on a l'impression qu'il y a une contradiction entre ce qui est marqué dans la Chassidut, tous les Juifs font part au monde futur, ce qui est marqué dans le Talmud, dans le Midrash, que c'est pas vrai, qu'a priori, il y a des Juifs qui n'ont pas part au monde futur, c'est impossible que la Chassidut vienne contredire le Talmud. Les maîtres du Talmud nous disent bien, dans le traité Sanhedrin, qu'il y a tous les Juifs qui méritent le monde futur, sauf il y a toute une longue liste de personnes qui ne sont pas concernées par la résurrection, dont a parlé Daniel, les apicorsim, ceux qui renient la Torah, ceux qui ne croient pas en la résurrection, etc. Et même le Talmud cite des personnages qui n'auront pas part à la résurrection. Alors qui croit? Le Talmud ou les textes de Chassidut? Le rabbi vient de nous dire qu'en réalité, les deux ont vrai. Tout d'abord, la première des choses, le rabbi va nous rapporter des références pour nous expliquer comment c'est possible que chaque juif ait part à la résurrection. Comment c'est possible? C'est possible que oui, c'est possible que non. Mais de là à dire qu'un juif, si voué à l'échec, il ne peut pas avoir part à la résurrection, c'est faux. Ça dépend. Si certaines conditions sont remplies, lui, il aura part. Si certaines conditions ne sont pas remplies, eh bien, le rabbi va rajouter, il y aura d'autres conditions. Il y a encore d'autres conditions. Il y a encore d'autres conditions. Ça veut dire que c'est jamais fini. Il y aura toujours de l'espoir pour tel juif, quel que soit son niveau de pratique, pour avoir part à la résurrection. Alors d'abord, il rapporte évidemment la Mishnah qu'on dit à chaque fois avant Pirkei Avot, Kol Israël Yeshlaim Chelek l'Olam Haba, tous les juifs ont part au monde futur. Ve'elu she'en lahem chelek, et voici ceux qui n'ont pas de part. Et il cite trois personnages entre autres, trois rois d'Israël, Yerovam, Achav et Ménaché. Yerovam, c'est celui qui a succédé après Shlomo. Normalement, c'était pas lui. Mais il a quand même pris le règne, lorsque c'est à cause de lui, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le schisme entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Et lui, Yerovam, il a installé des veaux d'or en Israël, il a empêché les Juifs de monter au Beth Amikdash, il a ouvert un autre temple et imposé aux Juifs d'offrir des sacrifices là-bas. Donc ça veut dire qu'il a développé l'idolâtrie, il a fauté et fait fauter le peuple. Et le Talmud de nous dire, un tel personnage n'aura pas part au monde futur, à la résurrection. Achav, pareil, il a développé l'idolâtrie, il a poursuivi les prophètes avec sa femme Isével à l'époque de Éliyahu Hanavi. Ils ont apporté la catastrophe dans le peuple juif avec l'idolâtrie en poussant le peuple juif à vouer un culte à d'autres divinités, au culte de Asherah, les arbres qui avaient une idolâtrie pour elle. Le roi Ménaché, pareil, il développait les fautes, l'idolâtrie dans le peuple. Donc des personnages qui malheureusement ont poussé le peuple à se détourner
de Dieu. Et donc, le Talmud les cite pour nous dire que de tels personnages, eux, n'auront pas part à la résurrection, ne mériteront pas. Et ensuite, le Talmud les cite encore d'autres personnes qui n'auront pas part au monde futur. Maintenant, le Bamed Varim Amorim. Dans quel cas on parle qui n'auront pas part au monde futur? Que Shemet Belo Teshuva. Si ces personnes sont mortes, sans avoir fait Teshuva au préalable. C'est pas parce qu'une personne a fait une faute catastrophique que c'est foutu. À partir du moment où, Avalimshav Mirisho, mais la personne a fait Teshuva. Afilu Kofer Beikar Kol Yamav. Même si c'est une personne qui a tout renié, il a renié Dieu. Durant toute sa vie. Et à la fin, juste avant de mourir, elle a fait une vraie teshuva, pas une fausse, une vraie teshuva. Yesh lo chelek l'olam haba. Elle a part au monde futur. Évidemment, on ne parle pas d'une personne qui a fauté délibérément avec l'intention de faire teshuva plus tard. Parce que ces personnes-là, comme c'est marqué dans le Tanya, Dieu les empêchera de faire teshuva. Mais il y aura toujours la possibilité si elles s'efforcent. En tous les cas, même des personnes qui ont fait les plus graves fautes, si avant de mourir, font une teshuva, la teshuva est agréée, est acceptée par Dieu, parce que les portes de la teshuva ne sont jamais fermées, il y a toujours moyen de faire teshuva, et lorsqu'elles font teshuva, elles ont part au monde futur. Donc on voit que même les personnes citées dans le Talmud, comme quoi qu'elles n'ont pas part au monde futur, c'est si elles n'ont pas fait teshuva. Par contre, si elles ont fait teshuva, ça marche. Et ça, c'est le Rambam, c'est la halakha, le Talmud. C'est pas un livre de Chassidut. Ici, le Rabbi rapporte le Rambam Maimoni dans son livre de halakha. Ça veut dire que c'est la loi tranchée. Le Rambam, il cite tous ces personnes-là. Et à la fin, il dit, par contre, si elles ont fait teshuva, elles ont pas la résurrection. Et le Rambam, il va encore plus loin. Le Rambam, il rajoute, tous les Rishaïm, tous les fauteurs, tous ceux qui ont renié Dieu, et qui sont revenus, ils ont fait teshuva, mais ils ont fait teshuva dans leur cœur. Même si, extérieurement, ils montrent un mauvais chemin. Ils sont encore renégats. Ils suivent leur désir. Extérieurement, Chovev, mais au fond de lui, il a fait teshuva, mais malheureusement son statut ou ses connaissances font que il a du mal extérieurement aux yeux des gens à montrer qu'il est différent. Mais au fond de lui, il veut plus faire ça. Au fond de lui, ici c'est la vérité. Quand il rentre chez lui et qu'il n'y a personne, il se comporte comme un bon juif. Mais devant les gens, il n'y arrive pas. Mais kablin oto beteshuva, on accepte sa teshuva. Et même ces juifs-là aura part à la résurrection. Donc, premier élément que le Rabbi nous rapporte, c'est que même si la personne qui a écrit la lettre au Rabbi, je vois dans le Talmud, dans les références, comme quoi qu'il y a des personnes qui n'ont pas part à la résurrection. Pourtant, dans la Chassidut, on voit le contraire. Le Rabbi dit d'abord, ce que tu dis c'est vrai. Par contre, on voit bien que c'est marqué dans la Lacha, que ces personnes-là qui n'ont pas part au monde futur, c'est uniquement, si elles n'ont pas fait teshuva. Si elles ont fait teshuva, et même en cachette, aux yeux des gens, on n'a pas l'impression qu'elle a changé. Mais profondément, Dieu il sait. De toute façon, c'est Dieu qui juge. Dieu il sait que ces personnes ont fait une vraie teshuva. Et sincère. Et malheureusement, aux yeux des gens, il a du mal à changer. Dieu accepte cette teshuva. Il lui donnera part. Il méritera la résurrection. Donc déjà, ça, c'est le premier élément, la teshuva. Maintenant, le Rabbi continue. Deuxième point. Alors, quelqu'un qui n'a pas fait teshuva. On dit, si la personne a fait teshuva, mais si elle n'a pas fait teshuva, jusqu'à sa mort, elle est restée têtue dans sa faute. Dans ses fautes graves. Évidemment, c'est pas n'importe quelle faute qui empêche d'avoir la résurrection. Alors, il va à un moment, il va plus faire de faute, le vieux. Hein. Alors, quelqu'un qui est resté, Yerovam, là, les trois personnes dont on parle, Yerovam, Achav et Menaché, elles n'ont pas fait teshuva. Elles sont mortes sans avoir fait teshuva. Le deuxième point que le Rabbi rapporte, au nom de le maître, Bara Mezaka Abba, le fils qui donne du mérite au père. Le père, qui malheureusement s'est mal comporté, n'a pas fait teshuva. Par contre, si l'enfant est sadique, il a laissé un fils sadique, il permet au père d'avoir accès à la résurrection. Et comme on voit dans d'autres textes, que des fois un enfant peut apporter plus au père de ce que le père peut apporter à l'enfant, d'un point de vue spirituel et de mérite. Un père sadique, un enfant rachat, pas forcément que le père sadique va pouvoir protéger l'enfant rachat de tout ce qui arrivera après 120 ans. Par contre,
quelqu'un qui s'est mal comporté, mais qui a le mérite d'avoir un enfant qui s'est bien comporté, ça peut complètement protéger les parents. Donc là, ce que le rabbin nous dit ici, c'est que même si la personne n'a pas fait teshuva, par contre, il y a les enfants qui sont dans le droit chemin, peuvent permettre aux parents qui normalement n'ont pas accès à la résurrection d'y avoir accès grâce au mérite des enfants. Troisième point que le rabbi rapporte, c'est la tefila. Imaginons qu'une personne n'a pas fait teshuva, mais il y a quelqu'un d'autre qui prie pour cette personne-là. Elle prie pour qu'elle puisse avoir accès à la résurrection. Elle prie pour que Dieu puisse pardonner de ses fautes. La prière d'une personne, que ce soit son fils ou que ce soit une tierce personne, peut avoir la force de permettre à cette âme, à ce juif-là, d'avoir accès à la résurrection. Donc déjà, on a vu 3 points. La teshuva, le mérite des enfants et la tefila. Et le rabbi de préciser que c'est même si la tefila n'est pas faite par des gens proches, même par des gens éloignés. Il donne l'exemple de Rabbi Yochanan pour Acher. Acher, c'est Rabbi Elisha ben Avouya, qui était quelqu'un qui a complètement tout renié. C'était le maître de Rabbi Meir Balanès. Et c'est quelqu'un qui a tout renié, qui a tout abandonné de Torah et Mizot. Il y a plusieurs raisons dans la Gemara pour savoir qu'est-ce qui est à l'origine de sa fuite de Torah et Mizot. Et on dit de lui que on l'accepte pas. Il est renié au point que dans le Talmud, on le mentionne même plus par son prénom, on l'appelle Acher, l'autre. On veut même pas le nommer, tellement qu'il s'est complètement détourné du droit chemin. On raconte dans la Gemara une anecdote où il est en train d'enseigner la Torah à Rabbi Meir Balanès, un Shabbat en train de chevaucher un cheval, et à un moment donné, il dit à Rabbi Meir, arrête-toi maintenant, parce qu'on va quitter la zone où on n'a pas le droit de dépasser Shabbat. C'est quelqu'un qui maîtrisait, qui connaissait toute la Torah. C'était le maître de Rabbi Meir. Et pendant qu'il était en train de transgresser Shabbat, il a enseigné la Torah à Rabbi Meir, et c'est lui qui a dit à Rabbi Meir, fais attention, là, tu as transgressé Shabbat. Et lui, il l'a transgressé. Donc c'est quelqu'un qui connaissait Dieu, mais qui s'est rebellé contre lui. On va pas rentrer dans les détails dans tous les épisodes de sa vie. Et pourtant, c'est Rabbi Yochanan qui, par sa prière, a permis à Acher de faire teshuva, d'être agréé, d'être accueilli dans le monde futur. Et même l'amener au Gan Eden. Donc si déjà il était accepté au Gan Eden, à plus forte raison, à la résurrection, parce qu'on a dit que le Gan Eden, c'était plus un plus grand privilège, entre guillemets, c'était plus réservé que le traité amitié, mais a priori, c'est ouvert à tous, comme on est en train de l'expliquer. Très bien. Et donc la prière des autres, même, peuvent permettre, après la mort, pas uniquement du vivant de la personne, même après sa mort. La prière peut avoir de l'effet. Très bien. Troisième élément que le rabbi rapporte, c'est Mishéu Misug Elu, she'en lem chalek l'olam haba, velo sha'avu litpalu lala venotnu tzedaka avuru, eno chalek l'olam haba. On parle de quelqu'un qui n'a pas de part à la résurrection, qui n'a pas fait teshuva, personne n'a prié pour lui, personne n'a donné de la tzedaka pour lui, pour cette personne-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas de part à la résurrection si il n'y a pas eu de souffrance après la mort. Par contre, s'il y a eu de souffrance après la mort, le corps a souffert après la mort, la personne aura accès à la résurrection. Et on parle de quelqu'un de Yoyakim. Yoyakim, c'est un roi de Yehuda, qui a aussi... Le corps, ils quand on est mort. Alors attends, mais c'est quand même le corps qui a participé à la faute. Et il y a un lien, il y a toujours un lien, il y a toujours une trace on parle de Yoyakim, qui était le roi de Yehuda à l'époque de la destruction du temple. C'était quelqu'un qui n'acceptait pas la conquête de Nebuchadnezzar, qui n'acceptait pas les prophéties d'Irmiyahu, qui a tué des prophètes, etc. Et on dit de lui que qu'en réalité, il a subi énormément. On raconte l'histoire et on dit de lui qu'il va subir et qu'il subira après. Et qu'en fin de compte, son corps, il a été pris par Nebuchadnezzar, il a été traîné dans tout Israël, et qu'en fin de compte, il y a un maître de la Torah qui a trouvé un crâne, et qui s'est dit que c'était celui de Yoyakim, et qu'il a voulu l'enterrer dans un endroit, mais que le crâne est ressorti. Donc il s'est dit qu'il va le conserver. La femme de ce maître-là a vu ce crâne, et s'est dit qu'en réalité, ce crâne, c'était le crâne de l'ex-femme de ce Rav. Et donc il s'est dit, ah oui, ce Rav, elle garde le crâne de son ex-femme, parce que c'est elle qui l'aime. Et donc, par jalousie, elle a brûlé le crâne. Et donc, quand ce maître-là, il est rentré, il a vu que ce crâne a été brûlé.
Il a dit, de là, je vois la prophétie comme quoi que Yoyakim a souffert et il va encore souffrir, a été accomplie à ce moment-là. Et donc, Yoyakim n'est pas cité parmi ceux qui n'ont pas accès à la résurrection. Pour quelle raison? Parce que lui, il a fait exactement les mêmes fautes que Yerovam, Achav et Ménaché. Même des fautes plus graves. Par contre, de son vivant même, on lui a fait savoir qu'il souffrira après la mort. Et comme on lui a fait savoir, et ça a été décrété qu'il souffrira après la mort, alors la souffrance du corps lui a permis de se raffiner, de purifier toutes ses fautes, au point qu'il va pouvoir avoir accès à la résurrection. Maintenant, les personnes qui, elles, n'ont pas eu ça, par exemple Yerovam, Achav et Ménaché, le rabbi de dire que lors de la destruction du temple, où tout Israël a brûlé, eh bien, tous les corps qui étaient à Jérusalem, etc., ont aussi brûlé. Et donc, les corps, eux aussi, ils ont souffert. Comme les corps, ils ont souffert lors de la destruction du temple, ben, même ceux qui n'avaient pas accès à la résurrection, grâce à cette, entre guillemets, grâce à cette souffrance-là, ils auront accès à la résurrection. Et donc, de là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir qu'en réalité, même ceux que le Talmud, que le maître stipule, précise et cite, comme quoi qu'ils ne mériteront pas la résurrection, c'est s'il n'y a pas eu de Teshuva. Par contre, s'il y a la Teshuva, ils ont accès à la résurrection. Ah, s'ils n'ont pas fait Teshuva, le mérite des enfants. S'il n'y a pas le mérite des enfants, il y a une tierce personne peut prier pour elle. S'il n'y a pas tout ça, la souffrance du corps. Maintenant, le rabbi de continuer, il dit ça, c'est dans l'ordre du possible. Mais rien ne nous garantit que ça va arriver. Rien ne nous garantit que tout juif, parce qu'on a dit, dans les textes de Chassidut, on dit, tous les juifs auront part au monde futur. Tous. C'est-à-dire quoi? Tous auront forcément l'une de ces conditions qui seront remplies. Peut-être que oui, peut-être que non. Rien ne le garantit. Donc comment les textes de Chassidut peuvent-ils dire avec une certitude, tous les juifs auront part, mériteront la résurrection? Si certes, c'est vrai que maintenant on a compris que la porte était grande ouverte, qu'en réalité c'est pas, certes, il y a quand même des conditions, mais il y a des moyens de s'en sortir. Mais si ces conditions sont remplies, si ces conditions ne sont pas remplies, qu'est-ce qu'on fait? Pourtant, le texte des Chassidut dit bien qu'à l'Israël, tous les juifs. Donc là, le rabbi nous dit, maintenant que j'ai expliqué comme quoi que c'était possible, maintenant je vais expliquer comme quoi ça va avoir lieu. C'est pas dans l'ordre du possible. Forcément, chaque juif remplira l'une de ces conditions. Et donc, il dit, il rapporte d'abord ce qui est marqué dans le Rambam, la halacha, Vegvar ifticha Torah. Et la Torah a déjà promis, ça va revenir à ce que tu as dit, chez Sauf Israël, la Sateshua Besav Galutan, que tous les juifs feront Teshuva à la fin de l'exil. La fin de l'exil. C'est décrété, c'est la halacha. Tous les juifs feront Teshuva. Donc ça voudrait dire que la condition, s'il y a Teshuva ou pas, bah, elle sera forcément remplie. Forcément remplie. Exactement. Exactement. Oui, mais ça veut dire qu'avant la venue du Mashiach, tous les bénis Israël feront Teshuva. Ce qui est déjà notre cas. Maintenant, le rabbi de dire, peut-être que certains voudraient dire que quand la Torah promet que tous les juifs vont faire Teshuva à la fin des temps, oui, mais la Torah, on sait qu'elle ne parle que par rapport à la majorité du peuple juif. La Torah, on dit à la Rov Tedaber. La Torah ne parle que dans une règle générale. Donc quand la Torah, elle dit tous les juifs vont faire Teshuva, elle parle d'une majorité. Et pas forcément individuellement, tous les juifs feront Teshuva. Et donc le rabbi dit, certes, peut-être que certaines personnes pourraient avoir cet argument-là. Mais le rabbi rapporte une autre preuve du Talmud, que à propos d'un verset dans Shir HaShirim, on parle de mandragore, qui nitnu re'ar, que adudaim nitnu re'ar, que tous les mandragores, toutes les fleurs au pluriel donneront une bonne odeur. Eh bien, après ce que dit la Gemara, qu'il y a des bonnes figues qui sont les tzadikim, il y a des mauvaises figues qui sont les rechaïm. Mais après, la Gemara elle dit, peut-être que tu pourrais te dire que ces mauvaises figues, les rechaïm, sont vouées à perdition. C'est-à-dire que ils disparaîtront. Il y aura aucun moyen de les récupérer, ces rechaïm-là, ces fauteurs-là. La Gemara de conclure, Talmud le mar, mais il y a un verset dans Shir HaShirim qui nous dit, Adudaim nitnu re'ach, les mandragores donneront une bonne odeur, ça veut dire toutes les fleurs, tous les juifs, donneront une bonne odeur, c'est-à-dire en fin de compte, tout le monde fera Teshuva. Donc c'est pas un texte de la Torah qui parle d'une majorité du peuple juif. Là, c'est un texte du Talmud qui parle de tous les juifs.
Et donc le rabbi dit qu'en réalité, il y a une règle générale. Tout juif s'attachera à sa source, comme c'est marqué dans Shmuel Bet. Et Dieu a considéré les bilti idar nidar qu'aucun juif ne sera laissé de côté. Aucun juif ne sera abandonné. Akadosh Baruch Hu récupérera et prendra chaque juif dans la main, c'est-à-dire que chaque juif fera forcément teshuva. Et c'est rapporté dans le Shulchan Arour de l'Admor Zaken, Racha irzor beteshuva, un Racha fera teshuva, begilgulze dans sa vie actuelle, ou begilgul acher ou dans sa réincarnation. C'est-à-dire que même si dans sa vie actuellement il n'a pas fait teshuva, son âme va être réincarnée dans un autre corps, elle fera teshuva. Pourquoi? Kiloïdar, mimnunidar, parce qu'aucune personne ne sera repoussée. Et comme c'est marqué dans le Tanya, chez Bevadaï, forcément, sauf la teshuva begilouze ou begilul acher, chaque juif fera teshuva dans sa vie ou dans la vie future, dans sa réincarnation, kiloïdar, mimnunidar, parce qu'aucune personne ne sera repoussée. Donc là, le rabbi, c'est le deuxième plan de sa lettre. Première partie de la lettre, expliquer à la personne qui l'a écrite que il y a des conditions. En réalité, quand on dit qu'il y a des juifs qui ne méritent pas la résurrection, si certaines conditions sont remplies, elles n'auront pas. Deuxième partie de la lettre, non seulement il est possible, mais ça va forcément avoir lieu. Pourquoi? Parce que d'après les textes, d'après la Torah, d'après le Talmud, d'après la Halakha, d'après un verset clair dans Shmuel, tout le monde fera teshuva, que ce soit dans sa vie actuelle ou lorsqu'il sera réincarné. Maintenant, on arrive à la troisième partie de la lettre. Le rabbi va nous dire, non seulement il est possible, non seulement ça aura lieu, mais ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire que si on réfléchit à la cause, à la racine des choses, là on vient de donner une preuve que ça va avoir lieu. Le rabbi va expliquer pourquoi, forcément, ça ne peut être que comme ça. Et donc le rabbi rapporte un livre de Kabbalah, le Emek HaMelech, qui était l'un des élèves du Harizal, qui écrit un livre de Kabbalah, et qui nous dit, je vais lire en hébreu, je vais traduire. Vata banim shemuli erat Hashem, alam devchem va'avato akdosha, imanu bene kelchai. Écoutez mes enfants, je vais vous enseigner la crainte de Dieu et l'amour que Dieu a pour nous. La molokulel itroa chatson berishem elo amachissim moto. Pourquoi Dieu s'investit autant avec les mécréants, qui le mettent en colère à chaque instant. 2 points. Je vais donner comme réponse. Premier point. Même si ce sont des mécréants à 100%, il y a des étincelles de divinité, de sainteté en eux. Ils ont été créés par Dieu. Ils ont une part de Dieu éternel en eux. Chaque âme est une trace de l'essence de Dieu. Que Dieu a insufflé de sa profondeur dans ces juifs-là. Première raison, il a une partie de Dieu. Éternel. Qui dit éternel, dit qu'il vivra éternellement. Dire qu'une personne ne va pas ressusciter, c'est dire que l'âme, à un moment donné, s'arrêtera de vivre. Comment peut-on dire qu'une âme divine s'arrêtera de vivre lorsque l'âme divine que chaque juif a, quel que soit son niveau de pratique, c'est Dieu? On a en nous une part de Dieu. Dire qu'une personne n'aura pas accès à la résurrection signifie que son âme, à un moment donné, s'arrêtera. Ce qui n'est pas possible, vu que c'est une part de Dieu. Deuxième point, Maasi Adel et Père Al-Kadosh ou Maasi Adam. Ils ont été créés par Dieu, le corps même. Chaim Vekamim La de l'Olme Vei Efshar Shekil Batel. Ils ont été créés par Dieu pour vivre pour l'éternité, et donc il est impossible que ce juif-là puisse s'arrêter de vivre à un moment donné pour l'éternité. Évidemment qu'on a tous une vie physique qui s'arrête à un moment donné, mais de là à dire que ça ne sera pas ressuscité, non, du fait de qui nous sommes. Donc là, le rabbi rapporte ce texte-là, non pas pour donner une preuve, mais pour expliquer pourquoi. Parce qu'on a une part d'éternité en nous. Od, dans une autre référence, le Emek HaMelech qui continue, les Bilchidach Mimnidach, aucun juif ne sera laissé de côté. Velkol Kachlama, pour quelle raison? Et puis Shakadosh Hatzmo, parce que Dieu lui-même, Bana Olamot, Dieu a créé des mondes, Vechivan, il les a détruits. Yotov Vera Baolam, Gavra Baem Ara Kolkach, Achioresh Ginam Choulé.
Dieu a créé le monde. Il a créé des mondes, ensuite il les a détruits, il a créé des mondes, ensuite il les a détruits, des mondes spirituels, ensuite il a créé le nôtre. Toutes ces destructions ont été à l'origine du mal qui est dans notre monde. Et Dieu a créé notre monde de façon à ce que le mal soit dominant. Et donc, puisque le mal est dominant, d'une certaine façon, c'est voué à ce que certains, évidemment qu'il y a le libre arbitre, mais c'est voué à ce que certains vont, malheureusement, être punis, avoir accès au Gehinnom. Donc, puisque c'est Dieu qui a mis les règles du jeu, et qu'il a mis qu'il était possible de fauter, et qu'il a mis qu'il était possible de se détourner du droit chemin, c'est lui qui est à l'origine, d'une certaine façon, du fait des règles qu'il a imposées dans le monde. Que certains juifs, malheureusement, ont dû descendre dans le Gehinnom et fauter, c'est Dieu lui-même, par les mêmes règles du jeu qu'il a imposées, il va forcément les faire sortir. Et donc ces personnes-là vont s'élever d'élévation après élévation, à des gem à Charzman, jusqu'à qu'avec le temps, Rav, avec un long moment, l'âme notim tzadikim seront comptés parmi les tzadikim. Ça veut dire que peut-être que durant sa vie physique, la personne est descendue dans le Gehinnom, mais Dieu va s'occuper de cette âme-là pour être récupérée. À un moment donné, elle sera récupérée dans une vie future, dans une autre vie future, et elle pourra revenir dans le droit chemin et s'attacher à l'essence même de Dieu. Le Rabbi rapporte une autre référence dans le Midrash Shmuel. Le monde futur dont on parle, c'est le monde de la résurrection. Dieu ne lèvera l'âme d'Aracha qu'à la fin des temps, où il trouvera une purification, et cette âme de Racha, de mécréant, sera parmi les tzadikim. C'est comme ça le chemin de chaque âme, jusqu'à que chaque âme sera réparée. Et ça qui est dit dans le verset, tout ton peuple sont des tzadikim. Le Midrash de dire, forcément, ils seront tous des tzadikim. Tous les juifs, à un moment donné, on sera tous des tzadikim. Parce que Dieu a considéré qu'aucun juif ne sera laissé de côté. Tout juif sera récupéré. Ensuite, le Rabbi finir cette partie de la lettre en disant que tout ça c'est basé sur les mots du Harizal qui nous dit tous les juifs ont part au monde futur. Certaines personnes mériteront cela, pourront acquérir ce mérite en un temps record, avec une seule vie. D'autres, avec plus de temps. Aval Sofam, en fin de compte, tout le monde sera compté parmi les tzadikim. C'est pour cette raison que Dieu s'investit autant avec les Rishaïm. Oui, c'est dire, c'est un mécréant. Abandonne-le, tue-le, fais-le disparaître. Non. Pour qu'il y ait de l'espoir, pour qu'il puisse revenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés par Dieu lui-même. Parce qu'ils ont une part de divinité en eux. Ils ont une trace de la lumière infinie de Dieu en eux. Et cette âme que chaque juif a été insufflée par Dieu. Non, c'est rien que le souffle vient de la profondeur de l'être. C'est-à-dire que chaque juif, quel que soit son niveau de pratique, a l'essence de Dieu en lui. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Non seulement qu'il est possible d'avoir accès à la résurrection, non seulement ça sera le cas, mais ça ne peut pas être autrement du fait de notre statut de juif. Entre parenthèses, c'est pas forcément le sujet, le Rabbi n'en parle pas, mais par rapport à ce qui est marqué dans les textes, certains textes disent une chose, d'autres disent autre chose, mais il semblerait que la conclusion, c'est que même les non-juifs auront part à la résurrection. Évidemment, ceux qui font les 7 lots de Noir comme il faut. Parce qu'il y a faire les 7 lots de Noir, il y a faire les 7 lots de Noir. Faire les 7 lots de Noir en les considérant comme étant des lois qui ont été dictées par Dieu à Moshe Rabbeinu lorsqu'il a reçu la Torah au Mont Sinaï. Circoncis. Maintenant, on arrive au dernier point de la lettre du Rabbi. C'est qu'après, le Rabbi dit, maintenant que j'ai expliqué qu'il était possible, maintenant que j'ai expliqué que ça va avoir lieu, maintenant que j'ai expliqué que ça ne peut pas être autrement, je vais rapporter certaines sources qui, malgré tout ce que je viens de dire, ont l'impression que ça pourrait les contredire. C'est marqué, tous les juifs font part au monde futur, et voici ceux qui n'ont pas part. Maintenant, même si on expliquait qu'après la Teshuvah, après le mérite des enfants, la Tfila, les souffrances après la mort, ça fonctionne. Mais il est possible qu'il y ait des juifs qui sont dans aucune de ces catégories-là. Que ce soit dans cette vie,
peut-être dans une autre. Le Et même la Zaken, dans le Mamar qu'on avait rapporté, même la Zaken avait dit, voici ceux, comme c'est marqué dans la Mishnah, tous les juifs font part au monde futur, à part ceux que les sages ont cités. C'est-à-dire même dans un texte de Chassidut, on met une condition. Et donc on a l'impression que ça contredit tout ce qu'on vient de dire. Alors le rabbi dit, il est très difficile de dire qu'un juif, qu'une personne pareille, qui n'a pas part au monde futur, il ne sera pas réparé. Personne ne va prier pour elle. Loaya velo achidliot ne pourra plus être là lors de la résurrection. Et donc le rabbi dit que c'est très difficile qu'une personne pareille ne pourrait pas avoir accès à la résurrection, comme on l'a dit, même s'il y a énormément de conditions qui ne sont pas remplies. Aval behemet en basis chiram, en réalité il n'y a pas de contradiction. La résurrection dont on parle dans tous les endroits dont on a mentionné, c'est l'âme avec le corps ensemble. Mais les personnes que nos sages ont citées, qu'elles n'auront pas part au monde futur, c'est avec leur corps. Mais peut-être qu'elles vont ressusciter dans le corps d'un autre. Quand on dit que tous les juifs font part au monde futur, l'âme est éternelle. On ne peut pas dire que quelqu'un n'aura pas accès à la résurrection. Tout le monde aura accès à la résurrection. Par contre, quelqu'un qui n'a pas fait le travail qu'il faut, mais dans sa réincarnation, a fait le travail qu'il faut, et que le corps de l'ancienne vie n'a eu aucune réparation, ni la teshuva, ni le mérite des enfants, ni la prière d'une tierce personne, ni même la souffrance du corps, là, à ce moment-là, l'étincelle, parce que quand on dit qu'il y a une réincarnation, pour quelle raison il y a une réincarnation rapidement, on a 613 mitzvot à accomplir dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Si on n'a pas fait ce travail-là, l'âme revient pour compléter. Mais la partie de l'âme qui a participé, qui a fait le travail, elle ne revient pas, c'est uniquement la partie de l'âme qui n'a pas fait. Donc quand il y a la réincarnation, la partie de l'âme qui, elle, malheureusement, n'a aucun moyen de mériter la résurrection, elle va être ressuscitée dans le corps de la vie d'après. Mais le corps de la vie d'avant, lui, ne sera pas récupéré. Pourquoi? Parce que le corps, lui, oui, est limité. L'âme, elle, est éternelle. Alors, et le rabbi de rapporter dans le Sefer al-Gilgulim que quelqu'un qui a fait une faute, donc ces fautes-là poussent à ce que le corps disparaisse totalement, et donc ne méritera pas la résurrection, à ce qu'il va puisque ce corps-là a complètement disparu. L'étincelle, elle, par contre, Midgalgel Begouf à Ouachini, va se réincarner dans un deuxième corps. Oui, comme et c'est ce corps-là qui va ressusciter. Et avec toutes les autres parties d'étincelle qui, malheureusement, ont perdu leur corps. Et donc, le rabbi est en train de dire qu'en réalité, même s'il est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'ont rempli aucune des conditions, de là à dire que l'âme est perdue, non. L'âme récupérera un autre corps dans une prochaine vie. Maintenant, le rabbi, il continue. Et il dit qu'en réalité, parce qu'on voit qu'il y a une certaine limite à la réincarnation. On dit que maximum, il n'y a que 3 réincarnations. Oui. Donc maintenant, quelqu'un qui n'a pas fait le travail qu'il faut, pendant ces 3 réincarnations, est-ce que c'est foutu? Oui. Ou pas? Quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il faut pendant les 3 réincarnations, l'âme sera retranchée pour l'éternité. C'est ce qui est marqué dans certains textes. Maintenant, le rabbi, il dit, mais les tzadikim, ils peuvent se réincarner plusieurs fois. Maintenant, les Rechaïm, comment ça se passe pour eux? Alors, le rabbi rapporte le Shlach Kadosh, qui dit au nom de Marash el Kabatz, ceux qui se réincarnent, qui n'ont pas fait Teshuvah 3 fois, Odlo et Galgelou, ils vont plus se réincarner dans des hommes, mais ils peuvent se réincarner dans des animaux purs ou des animaux impurs. Ça fait l'objet d'un film, ça.
Omi Shliyarad Lesov Dat Eloki Rajbi. Quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, comme quoi que quelqu'un qui n'a pas fait le travail qu'il faut pendant 3 réincarnations, après son âme est retranchée, il n'a pas compris ce que voulait dire. Rabbi Shimon Bar Yochai voulait dire, elle n'est pas retranchée totalement. Le système de réincarnation dans les hommes s'arrête. Mais de là à dire que l'âme est foutue, ça n'existe pas. Et n'existe pas d'âme abandonnée par Dieu. Et donc, le rabbi finit la lettre en disant que dans Emek HaMelech, encore ce livre-là, que cette personne-là ne va peut-être pas revenir dans une réincarnation, mais il va peut-être revenir dans une incarnation d'un animal. Si c'est pas d'un animal, d'un végétal. Si dans un végétal, c'est pas suffisant, dans le minéral. Et si c'est pas encore suffisant, dans des shédim. Ils vont où les âmes? Dans des accusateurs, dans des êtres. Voilà. Ils vont où les âmes? Et à ce moment-là, elle sera attachée à sa source de vie. Et donc, là, l'âme va subir certaines punitions après le Gehinnom. Mais il y aura toujours de l'espoir pour cette âme-là, après qu'elle ait reçu sa punition, parce que Dieu, la miséricorde de Dieu n'a pas de limite pour toutes ses créatures. Et le rabbi, je vais finir ma lettre par un autre passage de Mekamer. Baruch Hashem Elokei Avraham Isha Chesed. Le Dieu de Avraham, l'homme de bonté, Sheleshbit Chesdo, Vematom Amo Israël, que Dieu n'a pas de fin, pas de limite pour sa bonté et sa vérité pour son peuple. Et Bilchi Itar Nidar, qu'aucun juif ne sera laissé de côté. Kilo Kalo Chachama Vakal Yitzur, car Dieu, sa miséricorde n'a pas de limite. Shenema Varachama Vakal Masav, que Dieu il a pitié pour toutes ses créatures. Nimtsa Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba. Il se trouve donc que chaque juif a une part au monde futur. Chez Neymar Vamer Kulam Tzadikim Lolam Yirshiyaaretz Nitzamatay Masiyadal Iper, comme c'est marqué, que tous les juifs sont tous des tzadikim, ils hériteront tous de la terre, donc de la résurrection, parce qu'on est tous créés par Dieu, et donc on est tous éternels. Donc voilà la première lettre que j'ai voulu étudier ce soir. Bezrat Hashem la semaine prochaine, on étudiera une deuxième lettre du Rabbi pour la deuxième partie sur la résurrection.